Bonsoir, c'est Gérard Mansouri, et je vous aime pas. Alors, on m'a conseillé, enfin c'est ma psychiatre, je l'aime pas ma psychiatre. Elle m'énerve, elle me donner des conseils, j'aime pas les conseils. Alors elle m'a dit, Monsieur Mansouri, il faut vous ouvrir aux autres. J'aime pas les autres. Alors du coup, je me suis inscrit sur Zoom. Oui, comme on est en plein confinement et que je vis seul, je me suis mis sur Zoom pour parler à des gens. Alors j'ai sympathisé avec des gens, même si ces gens, je les aime pas. Mais je me force un peu. Alors du coup, j'ai décidé de partager ça avec vous. Pour que vous voyez avec quel genre de personne je parle. Il y a par exemple un gars, il s'appelle Jackie Boffman. Et j'ai décidé de le contacter ce soir pour essayer ce truc de visio là. J'aime pas les visios. Ça me fait chier les visios. Ouais, Jackie, t'es connecté? Je t'entends? Ou pas? Oh, tu parles ou pas là? Ouais, Gérard, ouais, c'est Ah, moi, c'est Jackie Boffman. salut. Bah, tu me déranges là parce que je m'apprête à regarder un super match de foot, mais tu m'emmerdes là, oh. Mais attends, j'essaye d'être sympa avec toi. Je t'aime pas, moi. Sale beauf. Enfoiré, va. Je te crache dessus, moi. Non mais oh. Oh, bah si tu le prends sur ce ton, moi je me casse, moi. Quoi? Ouais, allez, revoyeur, connard. Connard. Mais va te faire foutre. Oh, mais il est parti. Ah, je l'aime pas, lui. J'aime pas les gens qui partent comme ça, là. Ils sont susceptibles, quoi. En plus, le foot, j'aime pas ça me fait chier. Ouais. Il y en a un autre qui me fait chier, là. On le voit à la télé, là. L'autre avec les cheveux longs, là. René Malville. Ouais. C'est un supporter de l'OM. J'aime pas l'OM. Marqué, j'aime pas le PSG non plus. J'aime pas le foot. Ça me fait chier, le foot. Bon, on l'écoute. Ah bah oui, je suis Marseillais, moi. Je suis Marseillais. Et puis je le dis, moi. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Alors là, comment ça, on rigole? Un pastis, s'il te plaît, j'ai soif. Les gens ils critiquent Marseille, mais c'est nous qu'on est les meilleurs, putain. Regarde notre équipe de foot, l'OM. C'est pas une belle équipe, ça, c'est pas une belle équipe. Moi les gens qui critiquent comme ça, mais je m'en bats les couilles, moi. Alors, on bat les couilles, moi, les gens qui critiquent. Vive Marseille! Ouais, Marseille, on a tout de meilleur. Regarde le professeur Raoult. C'est le meilleur médecin de France. Tout le monde le dit. Tous ceux qui ont un peu de présence d'esprit, ils le disent. Il y a une autre chose qu'on a à Marseille. On a du soleil, on a le pastis il est frais. À n'importe quelle saison, le pastis marseillais, c'est le meilleur. Parfaitement. Les gonzesses, les gadgets. Oh, les gadgets, putain, mais elles sont trop belles, les gadgets à Marseille. Elles sont bonnes. On a envie de se les faire l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Le printemps, tout le temps veut se les faire, les Marseillaises. Ouais. Et une autre chose qu'on a de bien à Marseille, c'est les mafias. On a les meilleurs tueurs du pays à Marseille. Et puis ils sont très forts, ils se font jamais choper par les flics. Pourquoi? Parce que les flics discutent avec eux. Dis donc, t'as tué le monsieur là, il a du sang partout. L'autre il fait, bon, je me fais pardonner, viens, on va boire un pastis dans le bar à côté là. Et puis le flic il dit, bon, ok, on boit un coup. Et ça se règle comme ça. Ils boivent le pastis, le cadavre il est encore saignant, tout chaud. Et les mecs, ils regardent le cadavre, ils disent, ah, j'aurais pas dû le tuer, fin de semaine, ça fait chier. C'est pas grave, je t'en veux pas à Marseille, c'est la ville de l'amitié, Marseille. Vive Marseille! Et puis ceux qui aiment pas Marseille, je m'en bats les couilles. Voilà.
Bon, j'ai trouvé quelqu'un d'autre à faire des visios. Ouais, c'est un médecin. J'aime pas les médecins. Ouais, vous allez les voir parce que vous avez une maladie, et puis vous mourrez d'une autre maladie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Bon, le médecin en question, c'est le docteur Pulamort. Docteur, vous m'entendez? Ouais, Gérard, ouais. Bah, c'est pas le docteur Pulamort, hein? Où c'est qu'il est le docteur Pulamort? Oui, Gérard, je t'entends, mais j'ai pas envie de te parler parce que tu m'énerves. T'es beaucoup trop con. En plus, j'ai ma vengeance contre François Crapulot à préparer, ce fumier, et en plus, je prépare une nouvelle feuille de route à Manu Macron pour faire chier les Français. Oui, on vient de découvrir, enfin on vient de décréter surtout que il fallait plus prendre de douche chaude, que ça donnait le Covid. On se marre bien. Oui, et on va obliger les gens à prendre des douches froides. Pour ça, on va dire au syndic de couper l'eau chaude à tout le pays. Tout le monde à l'eau froide. Mais ouais, c'est pas ce que je te demande. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors? Ah, moi je te demande de parler avec moi. Je suis pas sympa, moi. Sale toubib de merde, va. J'aime pas les toubibs. Ok? Non mais dis donc, connard, faut me parler sur un autre ton, hein? Non mais dis donc, tu vas voir, toi, je vais te finir au scalpel, du con, hein? Ça te dit, hein? Ça te dit, une mort rapide sans anesthésie? On est très doué pour ça en ce moment. Hein, le plus sain de moi, je ferais passer ça pour une mort du Covid. Non mais ouais, casse-toi, fumier, va. Et en parlant de médecin, vous connaissez Jérôme Salomon? Ouais, Jérôme Salomon, il est nul. En plus, il échauffe des cheveux, il craint. C'est un vrai croque-mort. Écoutez-le. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je viens vous faire un petit bilan journalier de la journée pour que vous fassiez une bonne dépression nerveuse demain. Voilà. Alors, le Covid, bien sûr, est au top de sa forme. Il a fait de la gymnastique, de la muscu, et il a tous décidé de vous péter la gueule. Oui, l'oiseau que vous voyez là, ce n'est pas un corbeau, puisque ça m'irait beaucoup mieux, bien sûr. J'avais un corbeau au départ et il est mort. Oui, probablement, je ne sais pas pourquoi, puisque je préparais mes discours médiatiques devant lui et je l'ai retrouvé pendu. Oui, il s'est pendu avec des lacets de chaussures. Voilà. Probablement parce qu'il avait appris qu'il avait le Covid-19. Alors, moi, personnellement, le Covid-19, je l'aime d'amour, je l'aime passionnément. Puisque grâce à lui, je suis devenu une star. Oui, tout le monde me connaît. Quand je me balade dans la rue, les gens me regardent et me disent « Ah, tiens, v'là le chevelu, là, le croque-mort, v'là le mec qui boit du formol tous les matins, ou encore celui qui est responsable de la dépression nerveuse qui atteint un taux record en France. » Donc, moi, le Covid-19, je pourrais ne pas le détester, mais par exemple, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait encore plein de gens qui étaient morts du Covid-19 et ça me remplit de joie. Personnellement, je ne suis pas pressé que la crise du Covid-19 cesse, puisque sinon, en quoi aurait-on besoin de moi après ?
Voilà. Alors je précise qu'à la place de mon corbeau domestique, j'ai pris ce toucan, puisque plus aucun corbeau ne veut résider chez moi. Eh oui, je déprime même les corbeaux, ce qui quand même en dit long sur mon côté. Je transmets le spleen, la déprime et l'envie de crever. Sur ce, je vous dis au revoir et j'espère qu'on se reverra prochainement pour que je vous donne les nouvelles du front et pour dire combien il y a eu de morts demain du Covid-19. Bon, bah comme vous pouvez le voir, je suis en pyjama. Ouais, bah c'est pendant que l'autre croque-mort il parlait, et bah j'ai dit j'en ai marre. Je me suis déconnecté de Zoom et j'ai mis mon pyjama. Alors je me casse. Et je vous laisse avec Cyril Lignac. Je l'aime pas, Cyril Lignac. Et au revoir. Et n'oubliez pas que je vous aime pas non plus. Bonsoir. Alors, comme c'est bientôt l'heure de se coucher, je vais être bref. Voilà. Alors, il y en a, avant de se coucher, ils ont besoin de boire un petit verre de lait. Oui, c'est bon le lait. C'est tout blanc en plus. On a l'impression de boire de la neige liquide. C'est formidable. Alors, on prend le lait, on verse dans un verre, hein, et puis grand le verre, hein, pour bien profiter d'un bon grand verre de lait avant de faire un petit dodo dans les bras de Morphée. Et dans le lait, pour lui donner un petit goût chantant, vous lui mettez un petit peu de piment d'Espelette. Eh oui, grâce au piment d'Espelette, votre lait aura un goût chantant et puis vous ferez de beaux rêves cette nuit. Allez, bonne nuit à tous et bon appétit, bande de gourmands.